qui se souvient de Hit Clips, le plus gros scandale du baladeur CD? Aujourd'hui, on remonte le temps pour revenir en 2003, à l'époque où on regardait le même et énième épisode de Titeuf pour la 12e fois sur France 3 en rentrant de l'école. C'est Titeuf. Mais aussi l'année de sortie du son In Da Club de 50 Cent. Et entre ces deux programmes, on pouvait voir passer 7 pubs à la télé. Nos Hit Clips, on se passe entre copines. C'est trop bien. Hit Clips, ça y est, t'as trouvé ton style. Mais c'était quoi ce gadget? Ton style. Et pourquoi les gens qui y ont succombé sont des pigeons? Et ils le savent. Hit Clips, c'est un espèce d'objet joué entre le baladeur CD / Walkman, l'iPad et aussi les sonneries de téléphone qui duraient 15 secondes de tes sons d'artistes préférés. Et ces 3 particularités, c'était sa taille, pas plus grand qu'un boîtier d'AirPod, son petit mousqueton intégré qui permettait de le clipser sur toutes nos affaires, et ces petites cartouches toutes mignonnes à insérer à la place des CD ou des cassettes comme il y avait dans les baladeurs MP3. Et d'ailleurs, la première fois qu'on l'a vu, c'était sur Skyrock. Non, pas du tout. C'était chez McDonald's dans les jouets du Happy Meal. Et ce qui s'est passé, c'est que le succès chez McDo a été tel que Tiger Electronics, l'entreprise qui l'a commercialisé, a décidé de le mettre sur le marché de la grande distrib. Mais comment ça? En quoi c'est une arnaque? C'est trop stylé, j'en veux un. En fait, dans les petites cartouches qui contenaient les musiques, les sons ne duraient pas plus de 120 secondes. Ah, je vois moi. Bon, après, ils avaient quand même fait l'effort de remixer un peu le son pour pas que ce soit coupé à la hache en plein milieu du refrain. Baby, baby, one. Fin du son, vous voyez? Bon, ça n'est pas coûté si cher, ça va. Qui t'a dit ça? Bien sûr que c'était cher, pour l'époque. Et je parle pas d'époque qu'on s'envoyait sur Facebook. 20 balles le Hit Clip plus 3 balles par cartouche pour une version démo de Baby One More Time. Vous vous rendez compte un peu du coup de génie pour eux qui se sont fait 80 millions de dollars en vendant 20 millions de Hit Clips? Parce que les enfants qui faisaient des gros caprices à leurs darons pour avoir un hit clip et faire partie des cool kids de l'école payaient du coup une version beaucoup plus chère et en plus low-fi des chansons qui ressemblaient à ça. Mais c'est pas ça. Mais à partir de quand est-ce qu'on a arrêté ces conneries? On est en 2025, donc ça fait bien 14 ans que ça n'existe plus. Et on imagine qu'avec la démocratisation de l'iPod et du MP3 et tous les sons qu'on pouvait mettre dans un seul petit appareil, les gens en ont eu marre de se faire pigeonner avec des gadgets de l'ordre du prototype comme le Hit Clip. Après, c'est pas impossible qu'il fasse un comeback selon moi. Regardez, TikTok nous a bien prouvé qu'on pouvait se contenter de 20 secondes d'une chanson. Et actuellement, on est encore dans ce comeback de l'ère low-fi de la technologie, comme le prouve le retour du téléphone à clapper, ou les influenceurs qui aujourd'hui se mettent à re-shooter à l'iPhone 4S. En tout cas, moi, si j'ai une chose à vous dire, c'est que si jamais ils le ressortent, je serai encore là pour l'acheter parce que je suis une grosse pigeonne. Et voilà, maintenant on savait plus sur une époque où on pouvait pas laisser d'avis négatif sur les produits qu'on achetait.